qui existait au préalable, qui existait depuis longtemps, mais sous une forme qui était très très ennuyeuse parce qu'elle était très magistrale et dans le discours, pas du tout dans l'activité, qui visait à faire découvrir aux enfants et aux ados comment fonctionne un musée et ce que c'est qu'un musée. La difficulté de l'ANIM était de traiter d'un domaine professionnel, de différents métiers, de montrer la cohérence et surtout de rendre les enfants acteurs de cette découverte-là. Et ça a été assez compliqué. Donc avec Barbara, une médiatrice qui était présente dans le service, on a réfléchi à la façon de leur faire découvrir en revenant à la base, en nous questionnant nous déjà, en se disant qu'est-ce que c'est qu'un musée. Donc on est allé chercher la définition de l'ICOM et surtout on s'est arrêté sur les 5 missions des musées. Et on est parti de ces 5 missions en se disant, puisque les missions sont des actions en elles-mêmes, c'est-à-dire acquérir, conserver, étudier, exposer et transmettre. On est parti de ces 5 points-là et on s'est dit, on va faire en sorte que les enfants soient organisés par groupe, par 5 groupes de 5 missions, qu'ils comprennent leur mission en allant chercher des éléments dans le musée qui allaient leur permettre de creuser cette question de mission. Donc on a réfléchi à un questionnaire pour chacune des missions qui allait les orienter vers des choses qui leur permettraient de comprendre ce que c'est que l'acquisition, ce que c'est que la conservation, ce que c'est. Ça sous-entendait d'organiser la classe en 5 groupes qui étaient laissés en autonomie pendant un quart d'heure, 20 minutes et qui ensuite, au bout de ce temps, faisaient le point avec le médiateur pour bien être au clair et bien comprendre de quoi il s'agissait. Et au final, on naviguait dans le musée même et chacun des groupes expliquait aux autres élèves, de façon chronologique et logique, chacune de leurs missions. Alors cette explication, elle était quand même soutenue par les interventions potentielles du médiateur qui soit corrigeait, soit rajoutait des choses, soit le rendait plus clair sur certains aspects. Et puis l'animation se termine, j'allais dire se terminait, mais continue à se terminer par la découverte peut-être plus spécifique de la restauration de certains objets, le côté un peu... L'idée, c'est de finir sur le dernier mot de la définition de l'ICOM qui parle de délectation. Et ce qui n'est pas du tout évident pour des adolescents, pour qui on est très loin de la délectation associée au musée. Et c'est de faire un focus sur des objets qui ont un parcours étonnant et qui en eux-mêmes sont étonnants. Et de conclure à la fin en leur disant, vous voyez, on peut prendre du plaisir à découvrir des choses dans les musées parce qu'il y a des choses étonnantes à y découvrir. Donc voilà je dirais, ce sur quoi on est arrivé. Au bout de quelques semaines de travail avec Barbara. On a fait un premier essai parce que c'était à la demande d'un lycée qui travaillait cette question du musée, avec des secondes. Ça a très 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 bien marché. Les groupes étaient dynamiques, ils ont bien fonctionné. Et puis tout dernièrement, là, je ne sais plus, avant-hier, c'était, on a fait l'animation avec des 3e pros. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on pense à une souplesse et une adaptation de l'animation parce qu'avec certains groupes, c'était pas du tout évident. Et donc on est sensible au fait qu'il va falloir qu'on l'améliore au fur et à mesure et surtout peut-être dans cette démarche d'autonomie de chacun des groupes qui doivent réfléchir à l'approche de leur mission. Il faut à mon avis qu'on creuse la présentation des missions même pour que ça soit bien au clair avec les élèves avant de les lâcher seuls et qu'ils testent par la pratique ce que c'est que ces missions.